26e édition du et c'est le panier Ciné Show. À présent, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Fousseni Kindo et Godefroy Bazier sous vos ovations. Merci, merci. On s'assoit. Mesdames, messieurs, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir. Et merci de votre fidélité à Ciné Show, le programme spécial concocté par la télévision du Burkina pour mettre l'ambiance à cette 26e édition du FESPACO, le cinquantenaire de la Biennale du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pour ce numéro, donc, nous vous proposons un film et un réalisateur à l'affiche. Et ce sera avec Godefroy Bazier, Godefroy qui est avec moi. Également, il y aura de la discussion autour d'un film, notamment celui de Apolline Traoré d'Errance. Et en fin d'émission, Eba Damani sera là avec son panier pour le public qui est là également, de critiques de cinéma et d'étudiants qui nous accompagnent ce soir. Merci donc d'être là. Donc, sans tarder, la première étape de cette émission, c'est à l'affiche. À l'affiche, donc, ce soir, Godefroy, bonsoir. Oui, bonsoir, Fousseni. Vous avez été voir des films, vous avez eu des coups de cœur, certainement. Oui, on a vu plein de films depuis hier. Et celui qui m'a, en tout cas, enthousiasmé, c'est Résolution de deux jeunes réalisateurs ivoiriens. Boris Oué et Marcel Sagné. Alors, ces deux nous ont proposé un film sur les violences conjugales. Je crois que c'est une œuvre de belle facture qui vient compléter cette 26e édition qui est en tout cas riche en œuvres cinématographiques. Voilà, vous avez vu le film, vous voyez que c'est l'histoire d'un couple, un procureur et son épouse qui est directrice dans une société de cacao. Et l'époux est très violent. Il n'aime pas que sa femme rentre en état, qu'elle se maquille ou qu'elle ne se démaquille. Bref, tout est sujet à discussion, à bagarre et à violence. Donc ce film, Résolution, nous l'avons vu hier soir. Boris Oué et Marcel Sagné ont signé une première œuvre cinématographique de belle facture. Et ce soir, vous nous proposez un réalisateur et un film à la Goyave, on n'est pas... Bon, je sais qu'il y a certaines régions du Burkina où on se taquine avec la goyave. On ne va pas parler de ça ce soir. On va parler du film de Neneb et de Christophe Angelan. Ils sont tous deux réalisateurs martiniquais. Ils nous viennent de Fort-de-France et ils vont nous proposer Goyave, un court-métrage. Et c'est dans ce cadre que je reçois donc l'un des réalisateurs, Christophe Angelan, et son actrice Ingrid Jean-Baptiste. Donc Christophe, s'il vous plaît, vous prenez place. Elle pourra intervenir également en cas de... À tout moment. Voilà, à tout moment. Voilà. Donc voilà. Donc Ingrid Jean-Baptiste. La parade. Merci, merci. Voilà, Ingrid Jean-Baptiste qui joue le rôle de Carmen dans ce court-métrage signé par Neneb et Christophe Angelan. Alors, bonsoir tous les deux. Alors, c'est votre première fois de venir à Ouagadougou? C'est la première fois, effectivement, que moi je viens en Afrique tout court et à Ouagadougou pour le FESPACO. Donc je suis très, 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 très content et fier qu'en plus Goyave ait été sélectionné ici. Alors Ingrid Jean-Baptiste, vous vivez aux États-Unis. Vous venez pour la première fois aussi en Afrique? Pour la première fois à Ouagadougou, mais pas pour la première fois en Afrique, mais la première fois au FESPACO. Oui.
Alors, vous incarnez le rôle de Carmen, je l'ai dit, l'épouse de Grégory Beauville, un homme de 40 ans qui est, voilà, lui aussi, il a quelques soucis avec son papa parce qu'il accuse son papa de sortir un peu avec sa fiancée qui est Ingrid Jean-Baptiste, et c'est dans un contexte de grève générale donc en Martinique que se déroule cette histoire. Alors vous nous dites comment vous êtes venu à produire et à co-réaliser ce film avec Neneb. Et voilà, Christophe. Alors Neneb effectivement est un peu à l'origine du projet avec Philippe Nijan. Ils ont écrit le scénario original. Voilà, donc Ingrid, s'il vous plaît, vous venez là, il y a une chaise D'accord. libre. Merci. Merci. Et puis vous avez un micro. D'accord, on peut y aller. Pas de souci. Et donc, Goyave, en fait, c'est une histoire en fait qui raconte l'histoire de béquet et goyave. Je ne sais pas si tout le monde a la notion de ce qu'un béquet et goyave. Une béquet, c'est les descendants des colons qui sont venus donc, notamment aux Antilles et donc en Martinique, qui vivent encore aujourd'hui dans une certaine communauté. Donc c'est la communauté que l'on appelle béquet. Et les béquets goyaves, donc ce sont des béquets qui ont un petit peu moins, qui sont un peu plus en désuétude. Et voilà, donc on a croisé l'histoire de Grégory, qui est donc béquet, un peu goyave, donc un peu en difficulté, on va dire, entre guillemets, mais avec une histoire où il va rencontrer effectivement le personnage Ingrid Jou de Carmen, dans un contexte qui est très particulier, qui est le contexte de la grève générale qui a eu lieu en 2009 en Martinique et en Guadeloupe, une grève très très dure. Nous, on est sur une île, hein, donc quand il y a une grève générale, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui rentre, rien qui sort, c'est vraiment l'autarcie complète. Et donc c'était très 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 difficile. Et donc on a voulu prendre en fait cette particularité finalement de ce personnage et de le faire en fait évoluer avec le personnage de Carmen dans cette situation. Alors Ingrid Jean-Baptiste, c'est vous qui incarnez le rôle de l'actrice principale. Alors comment vous êtes venue à jouer dans cette œuvre de Neneb et de Christophe Angela, parce qu'on sait que vous vivez à New York, aux États-Unis. Oui, absolument. J'habite aux États-Unis, j'habite à New York. En fait, j'organise entre autres un festival de films qui s'appelle le Chelsea Film Festival, qui a lieu en octobre chaque année. Et 2 ans avant le tournage de Goyave, j'avais rencontré Neneb, le co-réalisateur. Bien plus tard, il m'a parlé de son prochain film. Et il m'a proposé un rôle qui s'est avéré plus tard le rôle principal féminin, auquel voilà, on a travaillé beaucoup parce que c'est le rôle c'est un personnage en fait qui est animatrice radio, qui est une chanteuse, elle s'appelle Carmen. Et donc on a travaillé beaucoup sur la chanson, sur le créole aussi, parce que la plupart en fait des dialogues sont en créole. Créole martiniquais. Donc voilà, ça s'est très très bien passé et j'étais ravie de participer à ce court-métrage. Alors Christophe, on dit que effectivement la particularité de cette œuvre de 24 minutes, c'est en même temps une comédie musicale. Vous faites en tout cas apparaître la diversité musicale donc, de cette île-là qu'est la Martinique. C'est vrai qu'effectivement, nous, on a voulu signer plusieurs choses effectivement dans ce court-métrage. Effectivement, vous le rappelez, la musique, mais l'image également. Mais pour la musique, effectivement, on s'est vraiment attaché à reprendre des classiques chez nous de zouk, notamment. Et on les a un peu retravaillés avec une couleur et une sonorité qui reste à la fois caribéenne, mais très jazzy. Et on a voulu comme un élément fort dans la narration. Donc effectivement, ça donne ce qu'on peut appeler effectivement une comédie musicale. Nous, on appelle ça un film musical, parce que c'est pas non plus danser, chanter comme dans une comédie musicale, mais effectivement, la musique est très importante, très présente. Parce que le nom de l'actrice, déjà, ça avait tout dit, Carmen. Alors, ça vous rappelle pas quelque chose? N'est-ce pas? Nous avons pas mal de petits clins d'œil que l'on fait comme ça, au niveau des noms notamment. Enfin, bon, on est un peu taquin, on s'amuse. Alors, votre film Goyave est passé lundi au Ciné Burkina. Et je crois qu'hier, c'était la dernière
en tout cas diffusion. Est-ce que vous avez pu avoir un feedback du public burkinabé? Alors, personnellement, je suis arrivé très tard, c'est-à-dire je viens juste d'arriver hier soir, donc malheureusement, j'ai pas pu assister aux projections. Donc j'ai eu quelques retours, mais de personnes vraiment éparses, et j'ai pas encore pu rencontrer vraiment des gens qui ont vu en direct le film en dehors de. Donc voilà, peut-être vous. Oui, depuis quelques années. Oui, allez-y. Moi, j'ai vu un reportage de Martinique Première, non, de la Première, pas Martinique Première, de gens qui ont vu le film, qui étaient à la projection, parce que c'était en fait les feedbacks à chaud. Et vraiment, ils étaient très positifs. Je les ai vus en fait ce matin à la télé. Oui, c'est vrai, le FESPACO, ça fait 50 ans que ça existe. C'est les films du continent et de sa diaspora. La Martinique fait partie de cette diaspora africaine. Et vous, en venant à Ouagadougou pour ce cinquantenaire, certainement que vous vous retrouvez avec vos frères, tout simplement. Mais par rapport même à l'ancrage du FESPACO et aux films africains et de sa diaspora, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai envie de dire, quelque part, c'est aussi... c'est pour ça qu'on est très content aussi que le film ait été sélectionné au FESPACO, parce que effectivement c'est un festival pour nous mythique. Il fait partie, même si on n'a pas, et on aurait bien aimé recevoir un peu plus, j'ai envie de dire, des films, notamment de l'Afrique. Ben c'est très important pour nous à la fois d'être vus et entendus et de pouvoir proposer en fait une diversité qui est la nôtre en fait finalement. C'est-à-dire que c'est une histoire commune que nous sommes en train d'écrire. Et effectivement, nous avons un retour entre guillemets à faire. Et donc voilà. Enfin, en tout cas, moi, je suis très content. Je sais qu'il y a d'autres personnes de Martinique, de Guadeloupe qui sont là aussi pour consolider justement ces liens. Et voilà, donc espérons que ça se poursuive pour nous. Oui, on se rappelle d'une célèbre réalisatrice martiniquaise, Ezan Palsi, qui était venue il y a quelques années de cela à Ouaga avec son film Rukaz Nègre, qui a en tout cas été un succès populaire ici. Bien sûr, avec oui, la Rukaz Nègre, une saison blanche et sèche, qui est tournée en Afrique du Sud. Donc vraiment, il y a déjà effectivement des illustres, comme Ezan Palsi, effectivement, vous venez de le rappeler, mais c'est vrai que nous, effectivement, on a aussi, j'ai envie de dire, une nouvelle voix, un nouveau souffle à porter. Et donc voilà, on est très content de le faire aujourd'hui avec Goyave. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un petit peu le retour de ceux qui ont pu le voir, effectivement. Oui, et Ingrid, comment ça se passe, cette carrière d'actrice aux États-Unis? Est-ce que vous êtes sollicitée? Alors, de plus en plus, j'ai commencé cette carrière quand j'étais plus jeune. Et je me suis arrêtée pour devenir journaliste. Et par la suite, j'ai créé un festival de films aux États-Unis parce que j'ai eu un grave accident de voiture où j'avais 7 côtes de cassées, ma colonne vertébrale fracturée, j'étais dans le coma. Ce qui a fait que j'ai mis ma carrière d'actrice de côté, en tout cas entre parenthèses. Et grâce à Goyave récemment, j'ai aussi repris les tournages, les castings. Donc ça se passe plutôt pas mal. Et c'est surtout les projets français qui m'attirent. Voilà. D'accord. Oui, donc, oui. Oui, juste pour demander à Christophe, Angela, est-ce qu'il y a des perspectives après ce tournage-là de Goyave? Est-ce que vous avez d'autres œuvres en projet? Parce qu'on commence par les courts-métrages et puis on en arrive au long-métrage. Bien sûr. Ben, l'objectif, effectivement, c'est de continuer sur le long-métrage qui est aujourd'hui déjà en travail. Et on a quand même vraiment pas mal d'idées dessus. Effectivement, le court-métrage nous a permis de nous projeter pour dire différemment, pour dire mieux, plus. On a même déjà un peu des envies de casting avec certaines personnes. Voilà. Donc voilà, évidemment, on va vers le long, si tout va bien. Ouais. Alors vous êtes arrivé hier, vous n'avez pas encore rencontré grand monde. Est-ce que Ingrid a pu déjà échanger avec des comédiens, des acteurs africains et particulièrement burkinabés? Oui, absolument. J'ai rencontré plusieurs réalisateurs qui ont montré leurs films en compétition. Et plutôt, oui, des Africains, du Congo, burkinabé également, et des producteurs. Et tout le monde... en fait, les gens que j'ai rencontrés sont des gens qui sont déjà venus. Donc, ils connaissent le festival et ils m'apprennent. Voilà, ils me racontent un peu où je dois aller.
Voilà. Voilà, merci à tous les deux. Et Christophe Angela, réalisateur, producteur du film Matinique Goyave, un court-métrage, et son actrice principale, Ingrid Jean-Baptiste, qui incarne le rôle de Carmen dans cette œuvre que nous avons pu voir. Et on espère qu'au soir du 2 mars 2019, vous aurez un prix qui va sanctionner cette œuvre-là. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons concrètement, aujourd'hui également, il y a des films. Oui, je crois que c'est presque la dernière journée des projections, parce que demain, on a regardé un peu l'affiche, elle est creuse. Mais aujourd'hui, on pourra toujours voir des films. Par exemple, à 16h actuellement, Il pleut sur Ouaga, un court-métrage de Fabien Dao du Burkina, et Akasha, un long-métrage de Ajoud Kouka du Soudan. À 18h30 au ciné Burkina, T-Jonction de Amil Chivi de Tanzanie, et à 20h30 Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud de Tunisie, et à 22h30 Regarde-moi de Nejib Belkadi de Tunisie. Au ciné Neroya à 16h Inanga, les gardiens d'une tradition de Jean-Claude Iruwingana du Rwanda. C'est un court-métrage au temps où les Arabes dansaient, du réalisateur Jawad Ralib. Et puis à 18h30 Teboul ou la danse de feu en pays Bassar du Togolais Joël Maka Kiedre, et Kinshasa Makambo de Amadi Diodo de RD Congo. À 20h30 La Femme Lionne de Lobé Ndiaye du Sénégal. By all means necessary, par tous les moyens du Sud-Africain Ramadan Suleiman. Voilà un grand réalisateur. 22h30, Mon histoire n'est pas encore écrite de Jacqueline Gozlan de France. Et puis on termine par l'Institut français avec deux œuvres qui sont hors compétition. Le bonnet de Modibo de Boubacar Diallo du Burkina de 19h à 21h, et de 21h à 23h Quand Paul traversera la mer de Jacob Preuss d'Allemagne. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport aux presque dernière projection qui se déroule aujourd'hui dans les principales salles de cinéma que nous avons en tout cas retenues. Oui. Godefroy, vous avez été regarder D'Errance? Oui, j'ai vu D'Errance d'Abdoulaye, je dis d'Apolline, ça commence par A, mais c'est pas Abdoulaye. Apolline Traoré, film qu'elle a tourné en totalité en Côte d'Ivoire, avec encore un acteur, j'allais dire, d'outre-mer. C'est Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis qui incarne le rôle principal de Francis D'Errance, qui est un Haïtien qui est venu pour retrouver ses racines en Afrique. On va parler de D'Errance juste après ce jingle. Voilà donc ciné-débat ce soir. Nous parlons de D'Errance de Apolline Traoré, un des 3 longs métrages en compétition à cette 26e édition du FESPACO. Et pour cela, j'invite à mes côtés Annick Rachel Candolo, elle est critique de cinéma. J'invite également Hector Cabré, critique de cinéma. Et j'invite Nematou Yamiogo également, critique de cinéma avec le Ciné Club. Donc la discussion va se mener de façon free autour de D'Errance, de Apolline Traoré. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Et D'Errance, Godefroy l'a dit, c'est l'histoire de Francis D'Errance qui a quitté l'enfer haïtien en pensant retrouver un peu le bonheur dans un pays côtier en Afrique, la Côte d'Ivoire en l'occurrence. Et il vient tomber dans une guerre, je crois qu'il nous rappelle un peu ce que la Côte d'Ivoire a connu entre 2010 et 2011. Et finalement, c'est un peu comme il quitte l'enfer pour se retrouver dans un autre enfer. Cabré, Hector, est-ce que c'est aussi votre façon de voir? Oui, il faut dire que justement c'est ça le point de jonction de l'histoire, le rapport de la violence à l'histoire entre deux sujets collectifs que sont Haïti et la Côte d'Ivoire, qui quelque part dans un passé ont entretenu une histoire entre l'Afrique et les Amériques centrales à travers l'esclavage. Et aujourd'hui, avec les États modernes, et il y a aussi le rapport à la violence avec ces deux États. Et le film situe bien ces deux cadres. En 1994, Haïti connaît la violence. En 2010, la Côte d'Ivoire connaît la violence. Et le point de jonction de cette histoire d'Apolline Traoré, c'est bien l'acteur principal Francis D'Errance, qui recherche des voix de son Haïti natal
il repart sur la terre de ses ancêtres, qui est l'Afrique. Il retrouve une citoyenneté, mais il n'est pas encore dans le calme, parce qu'il a encore un contact, un rapport avec une violence qui s'est voulue par les hommes politiques. Et cela est tout à fait traduisible dans le film, hein, parce qu'elle donne des indicateurs à travers le rapport aux médias, la presse papier, qui montre comment l'histoire d'Haïti s'est faite avec la violence, avec la presse radio, audio, qui donne des indicateurs sur le contexte politique en Côte d'Ivoire. Et Rachel, vous avez vu le film, et certainement c'est un peu sur la lancée de Apolline. Elle nous a habitués à des films qui voyagent, et elle a voyagé pour nous faire un film au-delà des frontières burkinabées. Exactement, on a connu Apolline au FESPACO passé avec Frontières, ce road movie qui nous a fait traverser plusieurs pays de l'Afrique pour encore une fois montrer une certaine violence. Il faut quand même dire que la violence est assez récurrente dans les œuvres de Apolline Traoré, mais sous diverses formes bien sûr. Et Dérance, je veux dire qu'elle la montre crue, quasi crue, dans la mesure où quand on sait ce que Haïti a vécu, c'est dans sa chair. Même la terre haïtienne a vécu une certaine violence, en l'occurrence les tremblements de terre. Et la Côte d'Ivoire également, qui connaît cette guerre, mais qui dure pratiquement 10 ans, c'est inouï pratiquement. Et on le vit dans le film d'Apolline, on le ressent dans le film d'Apolline, et c'est tout à son honneur. Mais il y a d'autres choses à dire, naturellement. On pourrait y revenir, Rachel, ne t'en fais pas. Oui, et Nematou, vous avez vu le film, et peut-être que c'est votre coup de cœur. Je dirais oui, de prime abord, parce que je l'aime bien, cette femme. Et sa manière de tourner avec ce film-là, ça m'a vraiment touchée. Et le rôle qui m'a touchée le plus, c'est cette petite fille-là, qui est le point central même du film, qui montre un point sur lequel on peut toucher, qui nous amène, c'est cette fille qui nous fait vivre pratiquement toute l'expérience de Dérance. Oui, et Hector, on l'a vu, c'est vrai que le cinéma africain nous a habitués souvent à des thématiques parfois bateau, mais avec Dérance, c'est une thématique de la violence, mais qui n'est pas racontée dans, elle l'a dit Rachel, dans une certaine, avec beaucoup de crudité directe, et donc cette thématique, peut-être le choix de cette thématique, peut-être tranche avec ce que nous avons aujourd'hui avec le cinéma, parfois qui, entre griffes, qui marche, quand c'est pas des questions de nonga, de l'amour, voilà. Oui. On a ici un sujet sérieux. Oui, il faut dire que la scène est d'actualité, parce qu'elle met le film dans deux contextes historiques et à la fois spatial, qui sont forcément qui ont marqué l'actualité dans la décennie 2010 et 1994. Et elle pose le problème de telle sorte à ce que on prenne conscience de la situation, en mettant en situation, même dans son film, dans le cadre, de façon visible, les forces des Nations Unies. Donc c'est un sujet universel et contemporain, dû et souvent à la gestion des gouvernants modernes. Voilà. Et aussi, elle pose aussi la question de l'héritage qu'on laisse à nos sociétés. Quand on place une petite fille à côté de son père et que suit pas à pas des actions de violence, on comprend un peu qu'est-ce que cela peut avoir sur la psychologie des enfants qui regardent ce film-là, du point de vue de l'identification. Oui, Rachel. Oui, pour abonder un tout petit peu dans le même sens que Hector, Dérance, pour moi, nous interroge véritablement sur où nous sommes en sécurité réellement en ce moment, dans ce monde actuel. Est-ce que c'est chez nous? C'est ailleurs? C'est la terre de nos ancêtres? Bon, on ne sait pas. Quand on se retrouve confronté à tout ce qu'il y a de violent, à tout ce qu'il y a de pratiquement inhumain, l'humain en train de déserter notre monde. Et quand on se retrouve confronté à ça, on se demande véritablement où est-ce qu'on sera en sécurité. Mais le film finit sur une note de positivité dans la mesure où... ce que les anglophones appellent le happy end. Le happy end, même si c'est pas...
perceptible au premier abord quand le héros du film, qui a rêvé pratiquement tout le temps d'avoir un petit garçon dans le but de perpétrer le nom de famille, son nom de famille, parce qu'il est le seul qui reste de sa famille, et qui se retrouve avec une fille. D'ailleurs, il campe le décor dès le début du film, avec le dialogue avec la petite, où il dit, la petite lui dit, mais je porterai ton nom. Et il lui dit, non, tu ne porteras pas mon nom parce que tu vas te marier et prendre le nom d'une autre personne. Donc ça veut dire que mon nom est appelé à disparaître. Donc du coup, il est soucieux de comment est-ce que je fais pour survivre, comment est-ce que je fais pour laisser une certaine trace qui soit vraiment de moi. Mais le film donne cette note positive. Ce n'est pas que le nom qui fait que nous restons dans ce monde, que nous continuons de vivre dans ce monde. Il y a bien d'autres choses. Et le lien avec la petite qui recommence à se créer avec ce père, justement, prouve que l'humanité est toujours possible. Oui, Nematou, on l'a vu aussi, Annick l'a dit, la question de la survie qui se retrouve non seulement avec le déplacement de Francis vers la Côte d'Ivoire, mais également qui se retrouve avec la perpétuation de son nom, parce que quelque part il veut que son nom rentre dans l'histoire. C'est très présent dans le film. Oui, effectivement, dans le film, on voit que l'aspect de la pérennité est quelque chose de crucial pour Francis, parce qu'il se dit qu'une fille, ça ne porte pas un nom. Mais ce qu'il oublie, c'est que pour une fille, on dira toujours c'est la fille d'un tel. Parce que être femme, au-delà du film, Apolline même renvoie le film à elle-même. C'est une femme qui réalise ce film. C'est un grand film, un beau film qui, nous le souhaitons bien, pourrait prendre les talons de Yenega. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche, d'être une fille. Je ne sais pas, peut-être que mon papa me regarde à l'heure là. Il y a ce sentiment de fierté là qui est là. C'est pas le fait qu'on soit garçon ou fille, finalement on est égal. Même si on ne porte pas le nom, quand on est marié, on dira toujours c'est la fille d'un tel. On ne va pas oublier cet aspect-là. Et il y a la question aussi de la distribution. Apolline, Rachel, Apolline s'est entourée de grands noms du cinéma, notamment Jimmy, qui est un acteur de Hollywood. Effectivement, Jimmy qui... on se demande du reste comment elle fait, cette dame, pour aller trouver des gens comme ce monsieur, acteur hollywoodien, faut-il le rappeler, pour jouer dans ce film. Mais c'est tout à son honneur, encore une fois, de vouloir rêver. Moi, je dis tout le temps qu'il nous faut absolument rêver. Et ce que j'aime particulièrement chez Apolline, c'est qu'elle s'autorise à rêver. Maintenant, ce sont... ce qu'elle met dans le contenu de ses rêves qui peut susciter débat, mais l'essentiel ici c'est qu'elle rêve et qu'elle se donne les moyens de réaliser ses rêves. Et faire venir Jimmy, Jean-Louis sur ce film, pour moi c'est vraiment quelque chose de très important. Néanmoins, j'ai un petit bémol par rapport à la distribution de ce film. J'ai un petit pincement au cœur quand même qu'on n'ait que de petits rôles confiés à des acteurs burkinabés dans ce film. Moi, ça me gêne un peu. C'est peut-être la fibre nationaliste, je ne sais pas, qui parle, mais je pense que aux côtés de Jimmy, on aurait pu trouver une actrice burkinabé, pourquoi pas, pour incarner ce rôle. Mais cela dit, ça n'enlève rien à la beauté de la qualité, à la beauté du casting. Il y a un beau casting dans ce film. Et c'est tout à son honneur. Oui, Hector, sur la distribution, moi je vois que les personnages sont très bien travaillés. Oui, moi je pense que la force de ce film aussi réside dans l'incarnation du jeu des personnages, qui ont su entretenir l'histoire jusqu'à la fin, sans répit, en donnant toutes les forces du point de vue artistique. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec Rachel lorsqu'elle dit qu'on aurait pu voir des acteurs burkinabés sur ce film-là. Il faut rappeler que le cinéma, c'est une pratique d'abord universelle et aucun peuple, aucune race n'a le monopole. La sensibilité n'a ni de couleur. Voilà. Tout à fait d'accord. Néanmoins, je l'ai dit et je le répète,
peut-être que c'est la fibre burkinabé qui a ce petit sentiment amer, mais enfin, je le dis, hein, ça n'enlève rien à son casting. D'accord. Moi, je pense aussi que c'est à cause du sujet, parce que c'est un sujet universel et que l'acteur même peut se sentir mieux dedans parce que c'est un, comme l'autre a dit tout à l'heure, Goyave Beke, parce que c'est un descendant d'esclave, donc il peut mieux se retrouver dans un jeu comme ça qui fait un peu rapport à son histoire, à son identité. Oui, Mamounata, vous, qu'est-ce que vous pensez peut-être en dehors de cette question de distribution sur l'aspect filmique même, la façon dont elle a porté la caméra sur l'histoire racontée, la façon dont elle utilise la caméra pour nous conter l'histoire de Francis? Je pense que c'est une très belle manière, son récit filmique. C'est vraiment quelque chose, c'est du travail. Et surtout au niveau de la violence, avec ces bandits-là qui se promènent à arracher les choses, tout ce qui appartient aux gens. Certains observateurs ont estimé que c'est les microbes qu'on retrouve souvent à Abidjan. En fait, les microbes, c'est quoi? C'est des petits voyous qui écument la ville d'Abidjan et puis qui jouent au pickpocket et même un peu plus aux délinquants. Oui, mais ça revient que ce sont des rebelles et on est en période de guerre. C'est ce qui fait que l'aspect est plus émouvant, plus amplifié. Et il y a aussi la scène des casques bleus. On ne sait pas comment elle s'est arrangée pour avoir tout cela dans son film. C'est quelque chose de grand que j'ai vraiment apprécié. Oui, Annick. Oui, pour avoir eu la chance de l'entendre s'expliquer un peu sur ce film, même si elle n'est pas tout à fait d'accord que ces bandits qu'on voit dans le film renvoient au microbe, mais elle-même, elle y fait, je ne sais pas, peut-être de manière inconsciente ou subconsciente, je ne sais pas, référence. Quand tu nous mets une personne violente, droguée, avec une machette en main en plein Abidjan, la référence est vite faite, quoi. On sait qui tue les gens à coups de machette à Abidjan en ce moment, sous la crise, et puis en ce moment le phénomène continue du reste. Mais là n'est pas le problème que ce soit vraiment des microbes ou des prisonniers évadés, comme elle le dit dans le film. Là n'est pas le problème. L'essentiel pour moi ici réside dans la capacité à convaincre à travers ces personnages qu'elle a voulu nous présenter. Et concernant particulièrement ces personnages de drogués, leur jeu ne m'a pas beaucoup impressionné. Je trouve qu'ils ne sont pas assez rentrés dans leur personnage, dans la mesure où, quand on se retrouve en face de bandits de cet acabit, avec une scène où un d'entre eux est pris en otage par quelqu'un avec une arme sous la gorge, une arme blanche sous la gorge, c'est des gens sans foi ni loi. Oui. Ils en finiront avec... mais ça, c'est des possibilités personnelles. Elle a fait un autre choix et c'est pour ça que ça reste une œuvre de création. Oui, on a nos amis de Ciné Club Ascribe avec nous. Et certainement que Agathe, vous avez regardé Dérance? Oui. Oui. Qu'est-ce que Dérance vous a laissé comme impression? Bon, ce que Dérance m'a laissé comme expression, c'est Apolline qui a eu l'idée de mettre ces deux nationalités, prendre un acteur haïtien associé avec des Ivoiriens et des Burkinabés pour faire sortir son film. C'est quelque chose de très intéressant que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai regardé ce film. Maintenant, concernant les actions au sein du film, c'est le problème que je pose, ce qui pose comme problème à mon niveau, c'est effectivement au niveau des drogués. Des drogués qui habitent dans les maisons non inachevées, leur action, bon, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, mais par contre, la petite fille qui épaule son papa, qui fait tout pour
rappeler à son papa qu'elle étant une fille, elle apporte beaucoup aussi. Elle n'est pas là pour être là, ou bien elle ne sert à rien. Le garçon que lui, il cherche, elle, en tant que fille... Il peut retrouver le garçon en la fille. Voilà, il peut retrouver ce garçon dans la personne d'elle-même. Oui, oui. Voilà. Oui. Et vous, Zombra? Bonsoir, merci. L'aspect qui m'a plus touchée dans ce film, c'est l'aspect dramatique. Voilà, je ne sais pas pourquoi, malgré la souffrance que Terence a vécue, à la fin de son combat, il se retrouve sans rien, sa femme est morte avec sa grossesse. Donc c'est cet aspect-là qui m'a le plus marqué. Mais la dernière fois, Apolline a dit que c'est le sentiment recherché, que c'est ce qu'elle recherchait au niveau de cinéphile. Merci. Oui, on a aussi nos amis avec nous. Je ne sais pas, vous, c'est peut-être, vous n'avez pas regardé le film, mais à la lumière des discussions ici, ça vous inspire aussi des réactions. Ok. Allez-y, allez-y. Ok, oui, effectivement. Donc, à la lumière de tout ce qui a été dit, nous pouvons déduire de ces films de Apolline Traoré, c'est que tout d'abord, il y a une réalité. Garçon. Oui, il y a une réalité qui est là. En Afrique, on a besoin d'une unité. Il faut qu'on arrive à faire un mixage de différentes cultures et de différentes régions pour pouvoir d'ores et déjà soutenir les efforts de nos dirigeants. Parce que cette œuvre appelle à l'unité toujours continue dans les temps des deux frères amis, des deux peuples frères, burkinabés et ivoiriens, et au-delà même aussi dans les autres pays africains. Et aussi une autre réalité qui n'est pas de moindre, c'est la vie véritable, la vie quotidienne de certains jeunes dans nos sociétés. Donc c'est ce qui a été dépeint dans cette œuvre cinématographique et qui est véritablement à saluer et à féliciter. Merci. Oui, autre réaction? Oui, Ali? Ok. D'accord. Et je reviens à vous, Rachel. On l'a vu également, il y a sa démarche filmique qui tranche avec ce que nous avons vu avec Frontières, mais il y a bien plus également, peut-être cette volonté d'en finir avec les guerres qui envahissent le monde, parce que Francis a quitté les catastrophes naturelles pour venir se plonger dans une guerre. Et donc, du coup, est-ce que le noir, c'est une malédiction pour le noir de subir ça? C'est peut-être à ça souvent que moi je me suis posé la question à la fin de Terence. Pour répondre à cette question, permettez-moi d'évoquer un autre film qui est en compétition et officielle, qui est Miraculous Weapons, les armes miraculeuses Jean-Pierre Bekolo, du Camerounais Jean-Pierre Bekolo, qui pose véritablement cette question que vous venez de me poser. Et il y fait référence en se demandant est-ce que la peau est une prison? Parce que dans son film, le personnage est en prison, est dans le couloir de la mort. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais le personnage, à travers l'histoire qu'il raconte, montre qu'il a envie de se libérer tant physiquement que mentalement. Et cette question est véritablement à se poser. En 2019, nous y sommes au 21e siècle, donc un pays aussi développé que les États-Unis nous dit Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, et on est en droit de s'interroger. Ça veut dire quoi? Que la vie des Noirs ne compte pas, et on est obligé de l'affirmer, de le proclamer pour que cela soit. La question après avoir connu un président noir. Après avoir connu Barack Obama, cette problématique subsiste. Donc c'est véritablement une question profonde qui doit tous nous interpeller. Et c'est quoi la peau finalement? C'est quoi la couleur? Hector.
Ok, moi j'ai à peu près la même note de lecture que vous. Et quand vous dites que le noir se cherche, et je me fais une hypothèse. Est-ce que le titre d'Errance, c'est pas le désespoir en errance, l'errance toujours en désespoir de ce personnage-là qui traduit un peu ces deux collectifs? Oui, puisque souvent, qui se cherchent chaque fois, parce que dans les histoires, c'est toujours ponctué par la violence. Oui, c'est pas l'errance quand même. Voilà, depuis la traite négrière, l'esclavage, la colonisation et les nouvelles démocraties, les coups d'État et tout ça, les questions des troisième mandats qui mettent toujours les sociétés africaines et négro dans les problématiques de violence. Je fais un tour de table, Nematou. Vous avez regardé le film, vous pensez qu'il peut avoir les talents? Oui, je réponds comme une fille, comme une femme. Oui, elle est la seule burkinabé, donc je me dois de la soutenir. Mais aussi, je vois qu'on n'a pas parlé de l'aspect de l'altérité qu'elle a essayé de mettre en jeu. C'est la question de la différence de l'autre. Quand M. Derrance est arrivé à un carrefour, il y avait... comment ils appellent ça, genre un corridor là, on te pose une question pour que tu puisses passer. Et voilà, il est étranger, il n'arrive pas à s'en sortir. Et quand sa fille arrive, automatiquement elle lance l'hymne national ivoirienne et tout le monde reprend ça. C'est quelque chose de génial et qui m'a vraiment marqué. C'est avec ça qu'on arrive à passer, donc elle revient avec l'altérité. Il faut reconnaître l'autre, ce qu'on n'arrive pas à faire. Si nous, entre noirs, on ne se reconnaît pas, comment les autres peuvent nous reconnaître? C'est ça le problème. Le problème, il est interne d'abord. Rachel. Si Derrance a des chances de remporter les Talons d'Or, c'est ça la question. Mais comme tous les autres films en compétition, naturellement. Mais pour être honnête, je ne suis pas du tout féministe. D'ailleurs, j'estime qu'on n'a pas à défendre les droits de qui que ce soit, enfin, les droits d'un groupe particulier du fait de son sexe. Tous les hommes sont égaux et point barre. Mais nous sommes au cinquantenaire. Et une femme n'a jamais eu les Talons d'Or. Ce serait bien qu'il l'ait. Mais il faut aussi être réaliste. Il y a d'autres grands films. Le film d'Apolline n'est pas le seul grand film de ce FESPACO. Il y a d'autres grands films. Et la tâche des jurés est ardue. Ouais. Et donc, que le meilleur gagne. Exactement, que le meilleur gagne. Hector, on termine par vous. Là-dessus, on était tout à l'heure en train de faire un débat, moi et puis Rachel, sur le pari qui va gagner. Moi, je mets le film là, dans le trio gagnant. Premier, deuxième, troisième. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Oui, merci à tous les trois d'être venus. Merci également à Agathe, à Zombra et à Moïse d'être là. Merci aussi. Et au public qui nous accompagne, je signale que nous avons avec nous Emmanuel Drabo, médecin à la Croix-Rouge, et il fait partie de la commission santé du FESPACO qui est avec nous. Merci. Et donc la prochaine étape de cette émission, c'est le panier, et c'est avec Eba Damani. Bonsoir Fousseni. Belle ambiance, on peut dire. On y va. Alors déjà, comment est-ce que... Le panier, je vois que ton panier est vide. Le panier, bien sûr, tout à l'heure. Nous allons commencer le show dans un instant. Déjà, comment est-ce que Fousseni Kindo a trouvé les différents candidats qui sont passés? Les films, j'ai été en salle, j'ai regardé. Les différents candidats qui compétissent depuis le début. Les différents candidats, ça va, le niveau c'est bon. D'accord. Merci bien, on peut l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous, merci encore à vous d'être à ce rendez-vous. Merci de nous recevoir chez vous. Eh bien, nous sommes au 5e numéro de Ciné Show et dans un instant, nous allons bien entendu jouer avec nos amis, avec ces spectateurs qui sont avec nous ce soir. Mais comme vous le savez, chaque soir, bien sûr, avant de commencer le jeu, eh bien, nous donnons un cadeau
à une demoiselle, hein, pour respecter le genre. Alors je regarde là, apparemment ici c'est des guerriers qui sont là. Ça va, ça se passe bien? On peut s'applaudir? Alors donc je vais peut-être lui demander de me donner le thème de cette 26e édition du FESPACO. Je m'appelle Zomra Mariam. Le thème de cette 26e édition, c'est Cinéma africain, mémoire et avenir des cinémas africains. Mémoire et avenir des cinémas africains. Mais là, elle est en train de... Le thème, c'est lequel exactement? justement, parce que vous avez dit beaucoup de choses à la fois. Ouais, à la fois, oui. Soyez précise. Ouais, le thème, c'est Mémoire des cinémas africains. Vous êtes sûr? Bon. Mémoire des cinémas africains. Oui, il y a un autre doigt. Ah d'accord, ça va être la dernière chance alors. La dernière occasion que nous avons. Allez. Le thème, Agathe. Le dragon Agathe. Le thème, c'est Mémoire et avenir des cinémas africains. Mémoire et avenir des cinémas africains. Super. Allez. C'est un cadeau pour vous. Merci Agathe pour la votre réponse. Cadeau. Agathe, alors, les candidats étant prêts, place au jeu. Alors, vous avez donc juste en face de vous, donc les gauche-droite, les questions. Il y a donc 5 questions, donc numérotées bien sûr, de 1 à 5, et chaque numéro correspond à une question. Alors, je vais donc peut-être demander déjà, au niveau de... Puisque déjà on a eu une réponse ici, bonne réponse, donc peut-être on va commencer avec nos amis de la droite. Déjà, donc le principe du jeu, il est simple, je viens déjà de vous situer. Celui qui voudra jouer pourra tout simplement venir ici, tirer sa question et voilà, donc forcément donner la bonne réponse si, bien sûr, il espère avoir un cadeau. Dans le cas contraire, il regagne sa place, comme je le dis chaque soir, mais sans colère. On est bien d'accord? Mais rassurez-vous, car avec le panier, on gagne toujours. Avec le panier, alors, nous allons donc demander peut-être au niveau de, je l'ai dit tout à l'heure, cher ami, celui qui a les verres là. Les verres, elles ne sont pas à leur place, mais ouais, il peut quand même venir tenter sa chance. Voilà. Alors, voyons voir. Donc, je me tiens debout. Voilà, on se présente. Je suis Tandamba Kalgio Nestor. Comment? Tandamba Kalgio Nestor. Tandama. Tandamba. Ok. D'accord. Je suis étudiant en linguistique. Ok. C'est quel numéro? Numéro 2. Le 2. Alors, avec quel film le Nigérian Newton Adwaka remporte-t-il les Talons d'Or en 2017? Sorry. 2007, pardon. En 2007, oui. Sorry, je crois. Comment? Sorry. Yes. Ah. Le film s'appelle? Je n'ai pas compris. Avec quel film Newton Adwaka remporta les Talons d'Or en 2007? C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, on peut quand même l'applaudir. On peut l'encourager. Merci pour votre participation. Voilà. Certainement qu'il y a quelqu'un qui veut venir au secours de ce petit goulmartier qui a un sable mouillé. Il n'y a pas de petit goulmartier. Bon. D'accord. Alors, okay. Qui va essayer? On va... Oui, oui, par la gauche. Voilà. Peut-être il n'y en a pas qui viennent au secours. Qui peut essayer? Donc, avec quel film le Nigérian Newton Adwaka remporte-t-il les Talons d'Or en 2007? Nous voulons juste le titre du film. Le titre de ce grand film. On se rappelle encore les images de ce film. Vous, allez-y. Je m'appelle Kabore Moïse. Oui. C'est Extra. Extra. La prononciation, est-ce qu'il peut reprendre? Le film, c'est Extra. Extra. Bon. Peut-être c'est... Oui, ça dépend, ça dépend. C'est écrit en anglais et peut-être... Mais c'est E-Z-R-A. Donc, et comment on le prononce? C'est Ezra. Ouais, c'est Ezra.
Ezra. Alors, donc peut-être qu'on peut... c'est sa prononciation. Il a quand même fait un effort. Il a fait un effort, merci. Donc, on va lui donner un cadeau. Voilà. On peut encore l'applaudir, non, les gars? Voilà. Alors, donc, candidat suivant. Qui va essayer? Là, bon, je pense que oui, ça peut aller. Hein. C'est le premier cadeau. Voilà. En fait, c'était une fille qui l'avait eu. Donc, le deuxième cadeau, c'est un jeune guerrier. Bon, on va voir pour la suite. Bon, elle a le micro. Elle va encore essayer ou quoi? D'accord. Donc, vous avancez, vous tirez juste quelque chose ici. Ça correspond à un numéro de question. Voilà. D'accord. Vous nous dévoilez le numéro. C'est le numéro 4. Numéro 4. À quel réalisateur burkinabé doit-on le film intitulé Œil du cyclone et Talon de bronze en 2015? À quel réalisateur burkinabé, nous sommes donc au Burkina, c'est ton frère. À quel réalisateur burkinabé doit-on donc ce film intitulé Œil du cyclone et Talon de bronze en 2015? Sékou Traoré. Ah, mais attendez, je pense avoir entendu quelque chose à côté. Il y a un vent qui a quitté. C'est bien, c'est je pense, il faut... Bon, d'accord. Donc, le jury a parlé, donc il n'y a aucun souci. Elle va recevoir donc des mails de notre hôtesse. Donc, son cadeau. Juste un dernier candidat, rapidement. Oui. Dernier candidat qui va encore essayer. À gauche, à droite. Je vais demander à ces deux messieurs qui sont juste derrière. Y a celui qui est, je pense, en chemise. Ouais, voilà. Voilà. Il peut venir essayer, tenter sa chance. On peut l'applaudir. Nous sommes ici chaque soir jusqu'à la fin de cette fête. Allez, il choisit, tire sa question. On va voir quel numéro. Est-ce qu'il a tiré? Vous avez le micro, vous nous dévoilez le numéro, voilà. Et on vous donne la question. Le numéro 3. Question le numéro 3. 3. Quel est le pays d'honneur du FESPACO 2019? Ça, s'il n'a pas la réponse, attention. Oui. Le pays invité d'honneur du FESPACO 2019. Non, là, oui. Il y a un autre droit par derrière. C'est le Rwanda. Bon, non, il va descendre. Il faut descendre quand même. Il faut descendre. Ouais, c'est quel nom? C'est Kientega Augustin. Un peu devant la caméra, voilà. Et on va appeler juste on va l'applaudir. On applaudit à... Voilà. Et nous profitons donc dire un petit coucou à la communauté rwandaise établie au Burkina Faso. Merci. On va encore applaudir ces différents candidats et candidates pour Sénékindo. C'était donc le passage du panier pour ce soir. À demain pour un autre panier. Un autre rendez-vous. Merci donc à vous. Et attention, ne l'oubliez surtout pas avec le panier. Avec le panier. Rendez-vous demain 16h temps universel. Aujourd'hui, on a discuté avec des réalisateurs de la diaspora, avec Goyave à l'affiche. On a également discuté avec des critiques de films, notamment sur le film de Apolline Traoré, d'Errance, un film en compétition à cette 26e édition. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Ciné Show aujourd'hui. À demain, 16h, pour un autre numéro. Merci et à bientôt.